Gérard Collomb et Michel Avare autour d'une même table ce mardi, une première dans cette campagne des élections municipales et c'est sur TLM que ça se passe. Aux côtés des candidats PS et UMP, les 4 autres têtes de liste à Lyon, Aline Guittard pour le Front de gauche, Étienne Tête pour Europe Écologie Les Verts, Éric Lafont pour le Centre et Christophe Boudot pour le Front National. Au programme du deuxième débat lyonnais, les transports, la fiscalité, l'éducation et la métropole. Rendez-vous demain à 12h30 et 19h40 sur notre antenne. Arrivé avec les beaux jours ce week-end à Lyon, le dispositif préfectoral d'alerte aux particules fines a été activé hier après-midi. La formation de ces particules est liée à la reprise des activités agricoles après l'hiver et facilitée par les gaz d'échappement ainsi que par des nuits froides et des journées chaudes. L'ammoniac qui est mis sur les champs sous forme de lisier par exemple par les agriculteurs actuellement va réagir dans l'atmosphère avec les oxydes d'azote émis par les véhicules routiers et va former des particules PM10. Pour les personnes en bonne santé, il n'y a pas de précautions particulières à prendre. En revanche, pour les jeunes enfants et les personnes âgées ou souffrant de troubles respiratoires, il est déconseillé de faire de l'exercice. Avec finalement, disons, un épisode anticyclonique qui va encore durer toute la semaine, on va pouvoir avoir encore des concentrations de particules dans l'air qui restent assez élevées, au moins pendant quelques jours. Aussi ces prochains jours, privilégiez les transports en commun à la voiture, mais réduisez aussi votre vitesse de 20 km/h sur les grands axes. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'il va continuer de faire beau. Incroyable dénouement hier soir à Bordeaux où l'OL est parvenu à s'imposer 2-1 dans les ultimes secondes des arrêts de jeu. Ce coup de tête rageur du jeune Tolisso à la 94e minute est arrangé dans la catégorie miracle tant les Lyonnais reviennent de loin. Privé de Gourcuff et Grenier au milieu, Rémi Garde avait décidé de changer son traditionnel schéma en alignant une défense à 3. Paris perdant, l'OL a pris le bouillon d'entrée, obligeant le coach lyonnais à modifier ses plans avant même la fin de la première mi-temps. Un peu mieux en seconde période, les Lyonnais n'étaient pas pour autant guéris et se dirigeaient tout droit vers une défaite, jusqu'à cette égalisation d'Henri Bédimo. La suite, on la connaît, deuxième but dans la foulée et l'OL s'empare de la 5e place de Ligue 1 aux dépens de Marseille et a désormais Saint-Etienne dans son viseur. Oui, les miracles existent et oui, l'OL peut désormais avoir la foi, celle de croire à une 3e place à la fin de la saison. L'Asvel en route pour les playoffs. Samedi soir à l'Astrobal, les Villeurbanais ont livré un combat acharné face aux champions de France en titre Nanterre. Au terme des prolongations, Edwin Jackson et ses coéquipiers se sont vaillamment imposés 74-71 pour le compte de la 22e journée de Pro A. Le championnat reste très ouvert et on se dit pas on est dans les 8 et maintenant on va se reposer, on veut plus et on n'est pas loin des premiers, on n'est pas loin des derniers. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique, on a un calendrier par rapport aux résultats des autres équipes qui est plutôt favorable avec les équipes qu'on reçoit. Un calendrier favorable mais bien chargé. Prochaine étape, les 8e de finale de la Coupe de France, mardi soir face à Dijon. C'est une équipe qui est difficile, très difficile à gagner à domicile parce que le public, parce que le style de jeu, parce que voilà, la façon des arbitres de les siffler à domicile est différente. Et donc à nous de nous ajuster à ça. Et pourquoi pas créer l'exploit? Les Dijonnais, 3e du championnat, restent invaincus sur leur parquet depuis le début de la saison. Le Lyonnais Garfield Darrien, médaillé de bronze aux mondiaux de Sopot en Pologne. L'athlète a terminé à la 3e place du 60 mètres haies en 7 secondes 47, juste derrière un autre Français, Pascal Martino-Lagarde. Il s'agit là du premier titre au niveau mondial pour Garfield Darrien. Je constate qu'il y a de plus en plus de précarité, il y a de plus en plus de gens dans la merde, il y a de plus en plus de SDF, travailleurs pauvres. Monsieur fait 2 travails. Il travaille le jour et la nuit pour s'en sortir. La ville de Givors, au cœur d'un documentaire signé Jean-Pierre Duret et Andrea Santana. Pendant 3 mois, les 2 cinéastes ont filmé des habitants de cette ancienne cité industrielle. Tous ont un point commun, ils appartiennent à la catégorie qu'on nomme vulgairement les laissés pour compte. Givors était une ville qui représentait bien la situation que connaissent beaucoup de Français. Comment ça se fait que des personnes comme ça, autant de monde, c'est un Français sur 5, finalement on ne le connaît plus. On sait vaguement que ça existe, mais on ne le connaît plus de l'intérieur. Donc c'est ça le but du film, c'est essayer de se rapprocher de ces personnes pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont en eux, comment ils se battent, comment ils se défendent, comment ils vivent, comment ils continuent à vivre malgré leurs conditions de vie difficiles. Ma vie n'est pas finie, ça je l'accepte pas.
C'est comme aux échecs. La stratégie, c'est très important. Ni militant ni condescendant, le film n'a aucune prétention si ce n'est celle de montrer une réalité invisible, une réalité avec des visages, des âmes, une réflexion et non pas juste des chiffres comme c'est trop souvent le cas. On a rencontré comme ça les personnes petit à petit. On a rencontré Eddie, un jeune qui fait du full contact. On a rencontré voilà, une femme qui nourrit des canards et des ragondins et des cygnes au bord de l'eau. Mais on s'aperçoit à quel point leurs paroles, ce qu'elles ont à nous dire est très important. Nous, ce qu'on essaye de faire dans ce film, c'est de renverser le regard qu'on porte sur eux. Se battre est en ce moment à l'affiche du Comédia à Lyon. Il n'est distribué que dans 25 salles en France.